demain, je participe à un marché. J'ai accès à une voiture qui m'a été prêtée et j'en suis bien contente parce que je dois aller récupérer un barnum ou un parasol si je trouve, tout simplement parce que il risque de pleuvoir et je n'ai pas ce qu'il faut pour protéger mon stand. Et en plus, il y a des dimensions très spécifiques parce que la plupart des barnums sont en 3 par 3 et là, ça doit pas faire plus de 2 mètres de profondeur. Donc je suis un peu embêtée, mais je vais faire un tour, je vais aller regarder ce que je peux trouver. Et puis je vais aller garer la voiture pas loin de la maison pour pouvoir tout charger probablement le soir, mais je suis pas sûre, j'ai un peu peur des vols. Peut-être le lendemain matin, on verra. Et pouvoir être prête à partir le plus rapidement possible, essayer d'être efficace. Donc là, direction Emmaüs, allons-y, c'est parti. Ça y est, je suis arrivée chez Emmaüs. Vous l'aurez peut-être vu dans un vlog précédent que je vous remettrai dans le i qui va s'afficher, mais j'avais essayé de venir, j'étais venue en transport en commun et à pied, et c'était fermé. J'avais pas eu de chance, mais aujourd'hui c'est bel et bien ouvert et j'ai hâte de découvrir tout ça. Donc je vous emmène avec moi et on va voir si je trouve ce dont j'ai besoin. I make a mess, but you are trying to commence. Principalement à la recherche d'objets qui pourraient me permettre de présenter le mieux possible mes créations pour les marchés de demain, mais il y a ce vase-ci qui m'attirait beaucoup. Et puis, je suis dans tous les cas allée regarder un petit peu les bibelots à droite à gauche qui pourraient me plaire. Et je pense déjà aussi aux cadeaux de Noël qui arrivent. Bon, c'est pas pour tout de suite, mais qui arrivent tout de même. Je préfère avoir terminé ma liste de cadeaux au mois de novembre en général pour me sentir plus tranquille pendant la période de Noël et les festivités. Donc je cherchais surtout des chevalets et des cadres et peut-être, des objets, de monstration autres que je n'avais pas forcément en tête, mais qui me seraient parus comme évidents en les voyant, et j'en ai trouvé quelques-uns. Je vous présenterai le haul de tout ça, très rapidement, et une fois que j'ai eu fait le tour, en bas dans l'espace, bibelot, je suis montée en direction de l'espace textile pour aller voir tous les vêtements qui sont proposés, dans cet espace de l'étage supérieur. Eh bien, je n'étais pas déçue. Il y avait beaucoup, beaucoup de choix, mais malheureusement pas tant de choses que ça que j'ai trouvées, particulièrement intéressantes ou attrayantes. Tout de même, je me suis rempli un petit panier, mais j'ai été assez indulgente avec les pièces que j'ai trouvées. Il y avait cette, robe-ci que j'aimais bien, sa coupe vintage, mais j'aimais pas particulièrement le fait qu'elle soit trop droite. J'ai regardé aussi, tout ce qui est, habits de sport. Bon, il y avait rien qui attirait mon œil, plus que ça. Par contre, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait que c'était particulièrement bien rangé et qu'il y avait, une bonne curation des pièces, et celle-ci d'ailleurs de pièce, j'ai beaucoup hésité à la prendre. Il s'agit certainement d'une nuisette, hein, vu la transparence, de ce vêtement-ci, mais elle était très mignonne, assez originale. Et avant de partir et de quitter l'étage, j'ai regardé les bijoux. Il y avait ce collier avec ce pendentif que j'aimais bien. Il y avait aussi, plein de petits porte-clés en bois, vous les avez peut-être vus dans ma main. Bon, je fais un tour des bijoux qui pourraient être, soit réutilisés pour, en faire autre chose puisque je fais des bijoux de mon côté, soit tout simplement parce que j'aurais envie de les acheter pour moi. J'ai fait faire un petit ticket à l'étage, j'ai laissé toutes mes trouvailles, puis je suis descendue dans l'espace, marque, donc c'est un espace où il y a, une curation un peu plus spécifique des vêtements, et il y avait cette magnifique robe de mariée avec des détails de dentelle très, très jolis, assez fins, et je me suis dit: «Bon,
allez, il y a aussi un col, que j'aime beaucoup, qui ressemble un peu, au col d'une robe de mariée que j'ai déjà. Je me suis dit: «Quel intérêt d'avoir, 3 robes de mariée?» puisque j'en ai déjà 2 dans ma collection. Donc bon, je vais m'arrêter là, mais je pouvais pas m'empêcher de l'essayer. Puis en plus de ça, elle était légèrement grande derrière, je voulais pas forcer sur la fermeture éclair pour, la fermer en entier. Il y avait moins 50 ce jour-ci sur, tout ce qui était textile, draps, vêtements inclus et j'ai profité de ces moins 50. Vous le verrez d'ailleurs, sur une petite, vidéo de la caisse que je vous mets dans un instant. Ça va être écrit, ici et en plus de ça, il y a une réduction pour les étudiants dont j'ai pu profiter. Voilà toutes mes trouvailles dans ces 3 sacs-ci. Il y a pas mal de choses et j'en ai eu pour 19 €. Donc je mets tout ça dans la voiture et je vais en direction de Simone et Simone. Ça y est, je suis arrivée chez Simone et Simone. On va aller voir ce que je peux trouver. Cette série de bandes dessinées, Les Cendres, m'a beaucoup marquée. C'est vraiment, une bande dessinée qui m'a accompagnée, dans mon univers, créatif et imaginaire. Je l'ai lu un peu tôt par rapport à ce dont ça traite. J'ai dû le lire, peut-être, aux environs de mes 8 ans et ça m'a pas mal appris sur la Révolution française, mais surtout sur, mes goûts graphiques. Encore aujourd'hui, je pense beaucoup à cette bande dessinée et j'y fais assez souvent référence. Bon, ça n'est pas la seule parce que l'univers de la bande dessinée m'a beaucoup marquée de manière, générale, mais voilà, Sambre, c'est peut-être, une des premières bandes dessinées d'adultes que j'ai lues étant enfant et forcément ça a un impact, sur, qui j'étais à ce moment-là. C'est souvent chez Simone et Simone que je trouve le plus, d'objets que je vais réutiliser pour, en faire des bijoux. De manière générale, je prends surtout des perles, des petites breloques, des chaînes, de pieds parfois ou même des ceintures. Tout ce qui est, objets un peu originaux avec, des éléments qui m'intéressent et m'attirent pour pouvoir créer d'autres bijoux avec ces éléments-ci. Je vous laisse encore quelques secondes en musique découvrir le reste du magasin. Vous verrez d'ailleurs les perles. Je vais très bientôt aller y passer au moins une vingtaine de minutes pour faire mon choix de ce que je voudrais garder et amener jusqu'à chez moi pour en faire de nouvelles choses. C'est une journée qui se termine bien. Je suis dans la pénombre. Je suis en route pour le festival Merci Bonsoir. Je suis arrivée avec mon petit vélo, je l'ai posé et on va aller voir ce que ça donne. Le festival Merci Bonsoir est un festival qui est organisé par l'association Mix Art et je ne connaissais pas du tout ce festival-ci. J'ai été très contente de le découvrir pour sa 9e édition, si je ne me trompe pas.
Le principe, c'est que le festival, est totalement, gratuit, l'entrée est gratuite et les différents spectacles et événements sont à prix libre. C'est-à-dire qu'il y a un chapeau qui va être, traîné à droite à gauche par, des participants et on peut mettre, ce que l'on veut dans ce chapeau. L'harmonie joue mes solitudes, mes eaux vicieuses. Encore à la boutique aujourd'hui et pour l'instant je n'ai personne. Je vais faire ma petite pause repas. J'ai ce boboon-ci que j'ai pris à Boboon, pas loin, je ne sais plus exactement le nom mais ça doit ressembler à ça. C'est avec du tofu et des nems. J'ai hâte de manger tout ça. Et même si j'ai pas mal de clients aujourd'hui, enfin il y en a pas mal qui sont venus, là il n'y a personne pour l'instant, j'ai encore plein de choses à faire. Aujourd'hui on est samedi, je travaille toute la journée donc de 9h à 19h et demain c'est la Belle Braderie, donc le marché dont j'ai déjà un petit peu parlé dans des vlogs précédents. J'ai encore plein de choses à préparer avant demain, ça me stresse un petit peu, mais je vais y arriver bien entendu. C'est juste que j'ai beaucoup d'attentes. Et du coup, j'ai plein de choses que j'aimerais pouvoir avoir finies et faites correctement. Donc, pour l'instant, il va falloir que je revoie certaines de mes attentes à la baisse, je pense. Un petit poil moins de perfectionnisme sur certaines choses. Ça me stressera moins et ça me permettra de vraiment finir dans les temps sans me coucher à 2-3 heures du matin. On verra ça ce soir. Si ce soir je prends le téléphone très tardivement pour dire comment ça avance, c'est que je n'ai pas tenu mes promesses. Bon, on verra. En tout cas, je vais manger ce boboon-ci et ensuite je vais m'occuper de préparer un petit peu certaines des nouvelles impressions que j'ai faites et je vais les signer. Donc je vous montre ce dont je vous parle. Voici ce que c'est et ce à quoi ça ressemble. Il y en a vraiment pas mal là. Et j'ai fait imprimer sur papier d'art du Tintoretto, celui-ci. L'impression est vraiment pas mal. Je le tiens à l'envers d'ailleurs. Hop, c'est du gui que je fais en aquarelle. Et donc il faut que je signe tout ça, bien entendu. Ensuite, il faut que je découpe ceci et que je le colle derrière des cartons que j'ai prédécoupés et que j'ai mis juste là. Et je mets tout ça sous blister pour protéger de la pluie car il va très probablement pleuvoir demain. J'ai pas de bol, c'est comme ça. J'avais trouvé un petit morceau de ça là. Je sais plus où d'ailleurs, sûrement en brocante. Peut-être en ressourcerie, je sais plus. Et donc je vais la garder pour moi. Et les autres, il y en a pas beaucoup parce que bon, j'ai pas énormément produit ces derniers temps. Il y a que quelques petites trousses qui restent et quelques sacs aussi. Mais en ce moment, coudre, ça prend trop de temps vis-à-vis de tout ce que j'ai déjà à faire. Et il me reste aussi des cotons. Enfin bon. Il est tard et je finalise tout ce qu'il faut pour demain. J'essaie de finir ces boucles d'oreilles tant bien que mal, mais j'ai abandonné. Il est bientôt 2 heures, je ne me suis pas tenue à ce que j'avais dit. Je vais essayer d'aller me coucher bientôt, mais il faut que je finisse le mieux possible. Et ça y est, je vais me coucher après avoir pris une douche. Il est 2h15 bientôt. On va voir ce que ça va donner, mais ça va être difficile pour demain. Ça y est, on est dimanche et il est 7h30. J'ai déjà vidé toute la voiture et installé mes affaires devant les Sirex. Alors j'ai pas du tout fait l'installation encore, donc je vais vous emmener avec moi. J'ai garé la voiture. Je suis fatiguée, ça se voit d'ailleurs sur mon visage je trouve, mais je suis très contente, j'ai vraiment hâte. Et je suis dans la rue là-bas, je vous montre. Donc je suis rue Saint-Jacques, qui va être juste là à gauche. Et ça tombe bien parce que c'est la rue où il y a Emmaüs, donc j'aime beaucoup cette rue. Je suis en train de m'installer, j'ai 2 planches et 4 tréteaux. Je suis juste en dessous des sirex qui a malheureusement fermé. Ce qui est pas mal, c'est que
Ça me crée un petit alcôve pour mettre mes affaires au fond là-bas, au niveau de la grille, pour être protégée de la pluie. Vous voyez au niveau du sol à quel point c'est mouillé et humide. Donc j'ai réussi à trouver 3 parapluies qui m'ont été prêtés très gentiment. Je suis ravie de les avoir eus. Sans eux, ça aurait été encore plus mouillé et je me suis installée seule, mais dans l'après-midi, Maëlys m'a rejoint et j'étais très contente de l'avoir à mes côtés. Ça m'a permis en plus d'aller faire, un petit tour à un moment, bon très rapide, hein, à peine, je crois que ça m'a pris 6 minutes pour aller voir ce à quoi est-ce que ressemblait cette belle braderie puisque je n'avais pas pu quitter mon stand et je vous montre ce à quoi est-ce que ça ressemble. Ce sont toutes mes créations réunies en un même endroit. J'ai des peintures, j'ai des originaux, j'ai des impressions qui sont reproduites en 15 exemplaires maximum. J'ai aussi mes broderies, j'ai mes petits tableaux textiles. Enfin, j'avais presque toutes, mes créations sans exception et j'avais proposé un petit jeu pour toute personne qui achetait plus de 40 € sur mon espace. Heu, j'avais aussi quelques créations de Maëlys sur mon stand. Vous aurez peut-être vu des boucles d'oreilles très colorées en perles à repasser et certaines, petites linogravures aussi, mais vous les avez pas vues là, je pense. Là, les chouchous en crochet aussi, c'est les créations de Maëlys. Vous verrez, je pense à nouveau certaines de ses créations. Enfin bon, sinon tout le reste, m'appartient. Ici, vous avez, sous blister tout ce que j'étais en train de signer l'autre jour. Ah, voici les chouchous dont je vous parlais et juste derrière, ces boucles d'oreilles, en perles à repasser avec, plein de jolies couleurs. Donc je me suis extirpée de mon espace 6 minutes durant et je suis allée prendre quelques vidéos de ce qui se trouvait autour de moi. Vous voyez au fond là-bas les sirex. Donc j'ai fait le bout de la rue et puis j'ai fait demi-tour en prenant l'autre rue de l'autre côté. La voici, la rue en question. Il y avait vraiment beaucoup de monde malgré la pluie et c'était un marché assez agréable. J'ai rencontré pas mal de personnes très sympathiques et malgré, justement le fait qu'il ne fasse pas si beau et que mes collègues me disent que finalement c'était pas du tout la meilleure belle braderie, moi j'étais quand même très contente de ce que j'ai pu faire, ce jour-ci. Et heureusement que Maëlys était là pour m'aider à ranger tout ça. Ça aurait été bien plus fatigant encore si j'avais dû refaire toute seule comme j'avais fait le matin. Mais bon, voilà, tout s'est bien goupillé. J'ai tout laissé dans la voiture. Et le lendemain, le lundi, je me suis ruée déposer tout ce bordel-là. Vous voyez, hein, il y a pas mal de choses pour ramener tout ça à la boutique Baobab et réagencer mon espace, que ce soit au niveau des bijoux, donc cet espace-ci, ou de mon stand au fond de la boutique, donc cet espace-ci. J'ai fait les choses au fur et à mesure. Ça m'a pris l'entièreté de la journée et encore à la fin de la journée, je n'avais pas fini. Donc je suis revenue le lendemain, le mardi. Mais j'ai tout changé. J'étais bien contente de créer un nouvel espace avec un agencement un peu différent. Ça m'a fait du bien cette nouveauté et voici ce à quoi est-ce que ça ressemble. J'ai un petit peu mieux délimité mon espace grâce au meuble escalier que j'ai utilisé à la gauche de mon espace. Et ça a un peu changé d'ailleurs depuis au moment où j'enregistre cet audio. Mais ce que j'aimais bien, c'est le fait que j'ai pu mettre un peu mieux en avant mes carnets et donner l'impression d'un espace légèrement un peu plus épuré, mais il faut le dire avec des pincettes, au niveau des broderies. Et pour ce qui est des bijoux, eh bien, j'étais plutôt contente de la manière dont j'ai réagencé tout ça. Ça me permettait de montrer plus de colliers grâce à ma petite création avec, le cerf que j'ai collé sur ce bout de bois. Je pense que ça sera un bon moyen de mettre en avant un petit peu plus certains de mes bijoux et dont mes créations en résine que j'ai faites assez récemment. D'ailleurs, mon site web ouvre fin octobre si tout va bien. J'ai hâte que vous puissiez aller regarder mes créations et les acheter si le cœur vous en dit.
Ça y est, je vous laisse ici, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. J'ai un haul de toutes les choses que j'ai trouvées chez Emmaüs que je vais très bientôt vous partager, j'ai hâte. Vous reconnaîtrez peut-être derrière moi ce canevas-ci. Si vous n'avez pas vu le haul en question dans lequel je vous présente ce canevas, je vous le remets quelque part dans le lit juste ici. Sans plus attendre, je vous dis à dimanche prochain, si tout va bien.